خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ومساء الخير عليكم مازال في اللون. السلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une véritable guerre économique que l'Algérie va déclencher, que l'Algérie menace de déclencher contre les Émirats Arabes Unis et l'Espagne en cas de rachat par les Émiratis du principal client espagnol du gaz naturel algérien. C'est ce que vient de confirmer une source officielle qui n'a pas été, dont le nom n'a pas été dévoilé, dont l'identité n'a pas été précisée à l'agence de presse Reuters. Cette information est en train de faire le tour du monde depuis 24 heures. L'Algérie qui menace de couper le gaz de l'Espagne, c'est son principal client espagnol Naturgy et officiellement ou définitivement racheté par les Émiratis. C'est une information qu'il faut prendre au sérieux. On l'avait, cette information. Honnêtement, je ne l'ai pas prise au sérieux. Comme plusieurs semaines, ça fait plusieurs jours que des sources m'appellent, me disent Abdou, Tebboune leur a dit, si les Émiratis rachètent ou entrent dans le capital de Naturgy et prennent le contrôle de Naturgy, qui est le principal client espagnol du gaz naturel algérien, de Sonatrach, et les exportations du gaz de Sonatrach vers l'Espagne, et bien l'Algérie pourrait menacer, Tebboune pense sérieusement à annuler ses livraisons de gaz à Naturgy. C'est de la folie. Alors, que dit Reuters? Moi, j'ai pas cru. Alors, cette source qui a parlé à Reuters a expliqué exactement ce que cette même source m'avait dit il y a 2-3 semaines. Je pense que comme j'ai pas voulu la croire, ces sources-là ont voulu donc avertir Reuters et enclencher un véritable buzz mondial pour avertir les Espagnols et pour mettre en garde l'ensemble des partenaires de l'Algérie contre une décision qui peut s'apparenter de la folie. Et on va l'expliquer parce que si l'Algérie décide de couper les vannes ou de ne pas livrer du gaz à l'Espagne, je peux vous assurer, si tu coupes les vannes à l'Espagne, nous sommes dans un bras de fer, il y a une guerre économique où nous allons beaucoup perdre. Mais vraiment, je m'explique. Que dit cette source? La source, elle dit que, cette source, elle a expliqué à Reuters que l'Algérie va annuler ses livraisons de gaz à Naturgy si les actions de la société espagnole sont vendues à une autre société, notamment on vise les Émiratis. Il faut savoir que ça fait plusieurs jours que nous en avons parlé. Algérie part, il en a été, d'ailleurs on en a parlé, ça fait pratiquement un mois. Il y a un fonds d'investissement émirati qui s'appelle TAQA, qui est domicilié à Abu Dhabi, qui fait partie d'un grand fonds d'investissement émirati, qui veut racheter l'équivalent de 40% de Naturgy. Naturgy Ejmaa, c'est la principale société d'importation de gaz naturel depuis l'Espagne vers l'étranger. C'est-à-dire c'est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel du marché espagnol. Naturgy, elle importe du gaz depuis l'étranger, notamment depuis l'Algérie, depuis la Russie, depuis d'autres pays aussi, mais essentiellement l'Algérie et la Russie, et elle revend ce gaz naturel aux opérateurs de distribution de gaz naturel espagnols. Naturgy Ejmaa, effectivement, c'est un client important pour Sonatrach. Et cette source-là explique que l'Algérie ne va pas fermer les yeux, il ne va pas accepter que les Émiratis rachètent l'équivalent de 40% et prennent le contrôle. Parce que veulent faire les Émiratis? Les Émiratis sont en train de négocier avec les actionnaires, avec d'autres actionnaires, parce que l'Algérie, Sonatrach, elle est actionnaire de Naturgy. Ce que les Algériens ne savent pas, c'est que l'Algérie est actionnaire à peu près de 3,8%. Les autres actionnaires sont qui? Sont un groupe espagnol qui s'appelle Criteria Caixa, qui est un fonds d'investissement australien plutôt, IFM 15%, et au Kenya, il y a deux autres groupes de fonds d'investissement qui sont américains et britanniques, JIP et CVC. Les Émiratis veulent dépenser l'équivalent de 11 milliards de dollars pour racheter et contrôler Naturgy, en rachetant notamment les parts de JIP et de CVC. Même les Australiens ils sont en train de négocier avec deux autres actionnaires pour que les Émiratis prennent 40%. Ils contrôlent Naturgy. En contrôlant Naturgy, les Émiratis vont contrôler le principal client qui achète du gaz naturel algérien. Il faut savoir, là nous en avons déjà parlé, d'ailleurs vous pouvez retrouver nos émissions là-dessus. Naturgy, elle a un contrat à long terme qui s'épuise officiellement entre 2030 et 2032. Nous en avons parlé le 18 avril 2024. Parce que l'information sur les négociations entre TAQA, le groupe émirati TAQA, et les actionnaires, certains actionnaires, certains fonds d'investissement britanniques et américains, même australiens, actionnaires de Naturgy, ont commencé depuis la fin mars et le début du mois d'avril. Il faut savoir, Yashma,
c'est une affaire sensible pour l'Algérie, oui, effectivement. Parce que en juin 2018, Sonatrach avait déjà signé un accord de renouvellement de ce contrat de vente de gaz avec Naturgy. Naturgy s'appelait à l'époque Gaz Naturel Fenosa. Maintenant, ça s'appelle Naturgy. Le contrat, c'était pour la vente de 8 milliards de mètres cubes. C'est important jusqu'à 2030. C'est quand même exceptionnellement important. C'est le plus important client en Espagne du gaz algérien. Le gaz algérien, il est vendu essentiellement à l'Italie et à l'Espagne. Nous avons d'autres clients, la Turquie, la Grèce, la France et le Portugal. Mais les deux principaux clients, c'est l'Espagne et l'Italie. L'Espagne, c'est 31% des exportations de gaz vers l'Europe, du gaz algérien vers l'étranger, tout court, et vers l'Europe. Et l'Italie, c'est 35%. En Italie, nous avons deux clients. C'est la compagnie Enel et la compagnie Eni. Eni, c'est lui le plus gros acheteur de gaz naturel algérien avec 9 milliards de mètres cubes. L'Espagne et ensuite nous avons, comment s'appelle, Naturgy, qui est le deuxième plus important du gaz algérien pour Sonatrach avec 8 milliards de mètres cubes. Il y a eu des difficultés avec Naturgy à plusieurs reprises. Il faut savoir que les intérêts entre Sonatrach et Naturgy ne sont pas uniquement dans la vente. C'est que Naturgy et Sonatrach sont actionnaires de Medgaz. Sonatrach contrôle 51%, Medgaz et Naturgy 49%. Medgaz, c'est en ce moment le principal gazoduc qui relie l'Algérie à l'Espagne. Il commence depuis Bnissaf jusqu'à Almeria. Il achemine du gaz naturel de Bnissaf jusqu'à Almeria. Il a acheminé d'ailleurs jusqu'à pratiquement 2021, jusqu'à fin d'année 2021, pas moins de 64 milliards de mètres cubes. Depuis son inauguration, il a commencé à partir de 2011-2012. Medgaz, c'est une infrastructure hyper stratégique. Sa capacité, elle est a été portée à partir de 2021 jusqu'à 10 milliards de mètres cubes, presque 11 milliards de mètres cubes. Et Sonatrach avait même proposé d'agrandir ses capacités, de faire des investissements supplémentaires pour qu'il puisse transporter jusqu'à plus de 16 milliards de mètres cubes de gaz naturel en cas de besoin. Mais disons que pour le moment, il a toujours été utilisé pour exporter entre 8 et 7, rarement 10 milliards de mètres cubes. Parce que les relations compliquées entre l'Algérie et l'Espagne depuis 2022 ont fait en sorte que les exportations de gaz de l'Algérie vers l'Espagne ne sont pas stables. En 2022-2023, effectivement, on a été parmi les trois premiers fournisseurs de l'Espagne, deuxième au premier avec les États-Unis d'Amérique. En 2021 et en 2020, les exportations de gaz de l'Algérie vers l'Espagne à cause de la crise de la pandémie de la Covid-19 avaient beaucoup baissé. Donc, c'est pas très stable. C'est selon la demande et les besoins du marché espagnol. Mais l'Algérie reste quand même, on va dire, elle possède 30% de part de marché de la consommation du gaz en Espagne. C'est-à-dire qu'elle fournit l'équivalent de 30%, entre 24-25 jusqu'à 30-31% du gaz naturel consommé par l'Espagne. C'est un marché important. L'Espagne permet à l'Algérie de gagner minimum 5 à 6 milliards de dollars par an grâce aux exportations de gaz. Quand les prix du gaz sont élevés, ces revenus que l'Algérie gagne avec l'Espagne peuvent aller au-delà de 7-8 milliards de dollars. Donc c'est quand même de l'argent. C'est beaucoup d'argent. L'Algérie, Doka, le régime Tebboune, j'ai une folie, je le dis une folie, il veut protester contre le rachat des Émiratis de Naturgy. Est-ce que c'est légal? Est-ce que l'Algérie a le droit de protester? Elle n'a nullement le droit de protester. Et vous devez d'ailleurs, s'il vous plaît, partager cette émission le plus massivement possible. L'Algérie ne peut pas, en aucun cas, je le dis bien, elle ne peut en aucun cas empêcher les Émiratis de racheter Naturgy. D'abord, Sonatrach n'est qu'actionnaire minoritaire, 3% et quelques de Naturgy. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas de mot à dire au sein de son conseil d'administration. 3,7. Les autres actionnaires qui m'a Criteria Kaisa, qui m'a Fonds australien IFM, qui m'a JIP et CVC qui sont chacun 20%. Et donc, comment les actionnaires majoritaires? C'est eux qui peuvent dire est-ce qu'ils veulent vendre ou pas vendre. Deuxièmement, Naturgy, ce n'est pas une société algérienne. Elle n'investit pas en Algérie. Elle est client en Algérie. Elle rachète du gaz algérien. Mais elle n'exploite pas le gaz. Elle ne produit pas du gaz en Algérie. Donc, elle n'a aucune relation juridique avec l'État algérien, à l'exception d'un contrat de vente, un contrat commercial.
l'Algérie ne peut pas pratiquer le droit de préemption. C'est-à-dire, elle ne peut pas dire, parce qu'en Algérie, dans la loi algérienne, quand un investisseur étranger est présent sur le territoire national, et quand on lui donne une concession pour un projet, que ce soit dans les hydrocarbures ou là dans d'autres domaines économiques, comme la téléphonie mobile, comme ce qu'on a fait avec Jay-Z, comme ce qu'on a fait avec Anadarko, ou là dans le pétrole, quand un investisseur étranger veut vendre après avoir réalisé un marché, après avoir obtenu une concession pour réaliser des marchés importants économiques en Algérie, l'État algérien a le droit de lui dire « Ok, tu veux vendre, mais c'est à moi que tu dois vendre au départ. » C'est ce qu'on avait fait avec Jay-Z, ce qui nous a coûté énormément d'argent et en plusieurs milliards de dollars de dépenses et pour un opérateur qui n'est pas réellement rentable à la hauteur de l'investissement consenti par l'État algérien. Mais on va plus tard, on va reparler du cas Jay-Z pour dire que le droit de préemption il est complètement chaotique parce qu'il coûte beaucoup d'argent à l'État algérien et cet argent on risque de ne pas le retrouver, le rentabiliser, le récupérer. Et les investisseurs étrangers, quand ils veulent vendre leur participation, leurs actifs sur le territoire algérien, il faudra les laisser les vendre à d'autres investisseurs, ou algériens ou étrangers. Mais en Algérie, il y a la loi, le droit de préemption. L'État oblige les étrangers, même le privé algérien, même le privé qui est associé à un étranger algérien, s'il veut vendre ses parts à un étranger, il ne peut pas, tant qu'il ne consulte pas l'État qui a le droit d'exercer son droit de préemption. Si l'État te dit, ok, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas racheter, là le privé algérien ou l'investisseur étranger peut vendre. Mais là, ça peut vendre n'importe quel investisseur étranger ou la nationale. Mais à condition que l'État se retire. Mais la primauté des négociations et des offres commerciales doit revenir à l'État algérien, comme c'était l'affaire de Jay-Z. Sauf que la Turquie n'investit pas en Algérie. Donc tu ne peux pas lui appliquer le droit de préemption. C'est un client, ce n'est pas un investisseur dans le pays. Deuxièmement, tu vas couper les vannes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'arbitrage international. On a un contrat jusqu'à 2032. Parce qu'en novembre 2023, la Turquie a renouvelé son contrat, a fait un contrat supplémentaire, additionnel. Elle a renouvelé ou elle a revu les termes de son contrat avec Sonatrach pour acheter 5 milliards de mètres cubes. En 2019, en 2018, ils ont signé pour 8 milliards de mètres cubes. Et en 2023, ils ont signé pour 5 milliards de mètres cubes jusqu'à 2032. Alors qu'en 2018, ils avaient signé jusqu'à 2030. Ils ont des contrats, ils ont des engagements. La Sonatrach, l'Algérie s'est engagée à fournir 8 milliards de mètres cubes en 2018 et 5 milliards de mètres cubes à partir de novembre 2023. Si l'Algérie coupe les vannes, il refuse de livrer ce gaz ou ces volumes de gaz tel que c'est écrit dans les contrats, dans ses obligations contractuelles, l'arbitrage international direct. L'arbitrage international, la Turquie, il y a un Rona. Je veux dire, il y a un Rona. Il y a un Rona. Ils ne vont pas chercher à comprendre ou là. Pas du tout. Qui fait une coupe du gaz? Au nom de quoi? Qui veut une coupe du gaz si tu ne veux pas me vendre du gaz alors qu'on a un contrat ensemble? Tu ne peux pas rompre un contrat. Et au niveau du commerce international, il y a des obligations, il y a des conditions, il y a des engagements. Tu ne peux pas du jour au lendemain, je ne te vends pas. J'abandonne, je me retire du camp. Au nom de quoi? Ah, parce que tu as vendu aux Émiratis. C'est ma société. Je suis souverain. Elle est basée en Espagne. Toi, tu n'es qu'un actionnaire minoritaire. Ce n'est pas une société algérienne. Je n'ai pas de filiale en Algérie. Ok, on est associé pour la gestion de Medgaz, mais tu n'as pas le droit de me dire à qui je dois vendre mes actions. Il dit que l'arbitrage, ils auront en procédure d'arbitrage international, ils vont nous ridiculiser, nous dénuder. Nous dénuder. Donc c'est une erreur catastrophique. 3. Ça va profiter à qui? Imagine, tu coupes les ventes, tu ne veux plus vendre du gaz à l'Espagne. À la Turquie, chez l'Espagne, à la Turquie. Il dit, trouvez-moi notre partenaire espagnol, trouve notre société où il n'y a pas les Émiratis. Encore, il n'a pas le droit de le faire. Mais imagine, c'est le fait. Ça va discréditer l'Algérie et ça va faire de l'Algérie un partenaire qui n'est pas fiable. Et si l'Algérie croit qu'elle peut faire du chantage à l'Espagne avec son gaz, elle est totalement en ignorance, ces dirigeants algériens ignorent, parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, l'Algérie a accueilli quand même le forum des grands producteurs de pays de gaz, et l'Algérien l'a bien vu que un pays comme le Sénégal a intégré ce forum.
C'est le forum des pays producteurs et des pays exportateurs de gaz. Le FPEG, qui existe depuis 2001, où le sommet est d'ailleurs le 2 mars. Le Sénégal est membre de ce sommet, et il est membre de ce forum. Et la Mauritanie, comme le Sénégal, qui sont proches du Maroc, et le Maroc il est proche géographiquement de l'Espagne, sont en train de développer un important gisement gazier qui permettra peut-être demain aux Émiratis, actionnaires de Naturgy et alliés des Marocains, de créer une infrastructure qui permettra d'acheminer le gaz depuis le Sénégal et la Mauritanie jusqu'à l'Espagne. Je vous rappelle que le Maroc dispose d'une infrastructure. Le Maroc il est relié au territoire espagnol et même portugais à travers un gazoduc, l'Aïtolo Maghreb-Europe, qui a été fermé, qui a été abandonné par l'Algérie en octobre 2021. Mais l'infrastructure qui existe, qui s'étend sur le territoire marocain, elle est toujours là. Elle est toujours disponible. Et elle est toujours exploitée. Elle est exploitée depuis 2011 par les Espagnols et les Marocains. Et elle continue d'être exploitée par les Marocains et les Espagnols après 2021. Quand l'Algérie s'est retirée, l'Algérie n'envoie plus comment on appelle ça, de gaz dans ce gazoduc qui est extrêmement important, je rappelle, qui est beaucoup plus grand. Le gazoduc Maghreb-Europe, il a une capacité de transférer, de transporter le gaz plus importante que le Medgaz. Le GME, c'est pratiquement entre 11 jusqu'à 15 milliards de mètres cubes. Donc le Medgaz, il est moins important. Avec le GME, Ouchir de l'Isra, c'est l'Espagne, voit que l'Algérie lui fait du chantage. Ben c'est simple, elle va chercher d'autres fournisseurs. Elle va chercher d'autres fournisseurs. Les fournisseurs, c'est pas la peine d'aller très loin. Il y a un grand projet d'exploitation de gaz qui va commencer cette année 2024 en Mauritanie et au large du Sénégal. C'est un grand gisement de gaz commun en Mauritanie et au Sénégal. C'est pour cette raison que le Sénégal comment on appelle ça, dans le forum des pays exportateurs de gaz. Parce que le gaz sénégalais va bientôt arriver ou va bientôt débarquer sur le marché international. Donc, l'Algérie راهي دايره واحد الكالكول اللي رانا غالطين فيه وبالك ماهمش يقراو لي ديريجون ديالنا روحوا تشوفوا اذا اللي ما يامننيش يا جماعه الخير روحوا قراو على لي جيزمون دو غاز qui sont en cours d'exploitation en ce moment mais British Petroleum entre autres avec une compagnie américaine présente au Sénégal et comment on appelle ça en Mauritanie pour exploiter le gisement هذا يعيطوا Grand Tortue. Donc, comme esmo exactement, Grand Tortue Amim. GTA. Grand Tortue Amim. H-M-E-I-M. GTA. C'est un gisement gazier offshore qui partage la Mauritanie et le Sénégal. L'exploitation de ce gisement a été confiée au géant britannique British Petroleum. Il y a en ce moment quelques problèmes parce que les autorités sénégalaises et mauritaniennes sont très pressées. Elles auraient voulu que l'exploitation de ce gisement commence déjà en 2023. British Petroleum n'a pas pu commencer en 2023, mais une promesse a été faite pour que ce soit fait avant la fin de l'année 2024. Mais il y a des problèmes, parce qu'il y a des investissements importants. Il y a d'autres actionnaires de ce projet qui sont Cosmos Energy. BP elle a payé 1 milliard de dollars pour prendre une participation de 61% dans l'exploitation de ce gisement mauritanien et sénégalais. Et quoi qu'il arrive, même s'il ne démarre pas cette année 2025, il va démarrer en 2020. Même s'il ne va pas démarrer cette année 2024, il va démarrer en 2025. Et déjà, du gaz peut être livré à l'Espagne depuis le Sénégal et la Mauritanie. Ça ne va peut-être pas remplacer au début les 5 ou les 6 milliards de mètres cubes que l'Espagne a besoin en urgence chaque année de la part de l'Algérie. Mais que l'Espagne commande ou achète à l'Algérie. Mais ça va fournir suffisamment de gaz naturel pour pallier un petit peu le départ, la suppression du gaz algérien. Il y aura d'autres fournisseurs, qui est le gazogiste américain, les Espagnols. Si l'Algérie pense qu'elle va faire plier l'Espagne en utilisant l'arme du gaz, elle se trompe. D'ailleurs,
Si c'était possible, le régime algérien l'aurait utilisé depuis 2022, lorsque l'Espagne, en printemps 2022, a décidé de soutenir le plan d'autonomie marocain, la reconnaissance indirecte avec le plan d'autonomie marocain du Sahara occidental, qui permet au Maroc d'exercer sa souveraineté sur ce territoire du Sahara occidental, qui était le motif du dispute et du bras de fer entre Alger et Madrid depuis le printemps 2022 jusqu'à aujourd'hui encore. Jusqu'à cette année 2024, les relations ne se sont pas totalement normalisées. L'arme du gaz ne sera pas utile. Parce que le gaz maintenant, il est de plus en plus disponible. Il y a du gaz au Mozambique, il y a du gaz au Sénégal et en Mauritanie. Il y a des projets importants du gaz dans d'autres pays africains. Il y a le gaz de schiste, américain. Donc, et c'est des projets, et c'est des investissements où plusieurs compagnies internationales sont en train de s'intéresser à ces projets-là. Et voilà, il y a une concurrence. Par exemple, il y a le gisement de gaz naturel, tu as le Grand Tortue GTA, Grand Tortue Hamim, Sénégal et Mauritanie, c'est quand même des réserves de 900 milliards de mètres cubes. On parle de 900 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que si demain l'Algérie fait du chantage à l'Espagne, si l'Espagne décide d'aller investir massivement avec l'aide des Émiratis, parce que c'est les Émiratis qui causent apparemment, qui alimentent une nouvelle discorde entre Alger et Madrid, si les Émiratis et les Espagnols décident d'aller investir en Mauritanie et au Sénégal, ils pourront récupérer facilement 5 ou 10 milliards de mètres cubes depuis ce nouveau gisement. Qu'est le gazoduc des Rahobin, le Maroc et l'Espagne, et l'Algérie pourrait être court-circuitée et elle va perdre le marché espagnol, qui est son deuxième marché plus important. Et comment peut-on, aujourd'hui, quand on est dirigeant de l'Algérie, comment peut-on se permettre de perdre ou de faire un pari qui pourrait nous faire perdre le deuxième marché du gaz naturel en Espagne. Le deuxième marché, juste pour protester contre les Émiratis. C'est une erreur fondamentale, grave. Les Espagnols iront acheter du gaz ailleurs, des investisseurs vont les aider pour acheter du gaz ailleurs, et plus personne ne va considérer l'Algérie comme un partenaire, comme un fournisseur fiable. Et on risque de perdre en arbitrage international. C'est pour cette raison que cette décision serait chaotique et catastrophique pour l'Algérie.